6. Et aujourd'hui, nous allons commencer notre cours d'introduction sur la fête de Kippour. Vous savez que la fête de Kippour, donc, comme je l'ai dit, et je commence. Maintenant, voilà, il est 10h06 et le cours commence. Alors, nous allons donc commencer ce cours avec une introduction à la fête de Kippour. Vous savez que Kippour fait partie c'est la deuxième très grande fête après Rosh Hashanah, qui est la première, qui est la fête des trompettes, la fête, non pas des trompettes, c'est une erreur quand on le dit, la fête des chauffards, puisque le mot trompette c'est un mot différent de chauffard. La fête des chauffards, le chauffard lui-même est une corne de bélier très surprenante dans sa forme d'ailleurs. Je crois que, comme vous le savez, je crois qu'aujourd'hui vous êtes bien convaincus qu'il n'y a aucun hasard dans tout cela. Et que la fête des chauffards, qu'un chauffard, une corne de bélier, c'est une forme un peu qui commence par le haut, qui descend et qui remonte. Et j'expliquais cela dans mes cours l'autre jour, que cette fête de chauffard, en fait, c'est comme la voix qui vient d'en haut, qui passe en bas et qui remonte vers l'Éternel, selon qu'il est écrit que la parole, il ne fait rien, et que toute parole, qui était donnée par le Seigneur ne retourne pas à lui sans effet. Le chauffard, c'est une parole qui vient du ciel, qui retourne au ciel, et entre deux, elle a fait son chemin sur la terre, elle est arrivée à nos oreilles, elle remonte vers le Père, elle produit son effet, et puis voilà, c'est ainsi que Dieu fonctionne, et lorsqu'elle a fait son effet, Dieu dit « Je reprends ma parole parce qu'elle m'appartient à personne qu'à moi ». N'oublions jamais que la parole n'appartient à personne. La parole de Dieu n'appartient qu'à lui-même parce qu'il est parole et elle n'est ni à moi ni à vous, elle ne nous est que prêtée pour le temps de notre temps sur terre, mais c'est sa parole, donc nous devons être extrêmement prudents lorsque nous prenons la parole de Dieu et que nous l'annonçons, parce qu'elle demande véritablement beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec cette parole. Donc, la fête de chauffard, la fête des chauffards va entraîner immédiatement une autre fête qui est la fête de Kippour. Et cette fête de Kippour, quelle est-elle? Elle est évidemment ce qu'on appelle dans la tradition, d'ailleurs un film en était sorti il y a déjà bien des années, qui s'appelait Le Grand Pardon. Peut-être vous avez vu ce film, qui était un film assez violent d'ailleurs, mais bon, c'est toute une histoire très compliquée. Et cette fête de Kippour, donc, ne peut pas être expliquée si nous ne comprenons pas quel est l'aboutissement. Pour comprendre où se fait réellement la fête de Kippour, en finalité, parce que chaque fête a un départ et une finalité, la finalité de Kippour se trouve donc dans ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire le Saint des Saints, un lieu qui est extrêmement saint, mais les rabbins nous font une remarque que je trouve extrêmement importante, et que nous devons bien comprendre, c'est qu'ils nous disent que probablement même que ce lieu s'appelle le Kodesh HaKodashim parce qu'il est dans un endroit, il est l'endroit le plus loin, si vous voulez. Il est le saint, un lieu saint dans d'autres lieux saints. C'est pas un lieu saint qui est plus saint que les autres lieux, mais il se trouve vraiment dans le cœur même du temple. C'est le cœur où bat le cœur de Dieu. C'est ce que nous pourrions appeler, entre autres d'ailleurs, le lieu où se trouve l'arbre de la vie, qui est au milieu du jardin. Mais nous en parlerons un peu plus tard de cette explication, donc de ce début de Torah, qui est en réalité le début et l'explication fondamentale de qu'est-ce que le temple et qu'est-ce que le tabernacle. Donc ce Kodesh HaKodashim, c'est dans cet endroit particulier que va se produire une fois par an l'aspersion du sang par le grand prêtre, ce qu'on appelle le Kohen Gadol, c'est-à-dire le grand prêtre, le souverain sacrificateur qui va rentrer dans ce lieu. Et ce lieu est saint, mais parmi d'autres lieux, ils sont aussi saints que lui. C'est juste une question d'emplacement particulier. Et d'ailleurs, c'est tellement important ce que je dis que le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, ne peut être réellement en fonction que si les autres lieux saints sont en fonction. Je vais dire une absurdité complète. Passez-moi cette absurdité, mais si il n'existait que le Kodesh HaKodashim et qu'on supprime l'autel des sacrifices qui se trouve dans le parvis, il n'y aurait absolument plus de Kodesh HaKodashim, il ne pourrait plus exister. Le Kodesh HaKodashim n'existe que parce que les autres lieux sont saints. C'est pourquoi les maîtres d'Israël, les sages d'Israël nous disent, mais faites attention parce que
l'autel des sacrifices est probablement aussi saint, si pas plus saint, entre parenthèses, que le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce que c'est sur ce lieu-là qu'on va faire le sacrifice. Et sans sacrifice, il n'y a pas d'aspersion de sang, donc il ne peut pas y avoir de lieu saint, ni de lieu très saint. Impossible. Donc tous les lieux sont d'une sainteté absolument, mais extraordinaire, d'un niveau tel qu'on a à peine compris de quoi il s'agit. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer donc le thème de ce cours. Quel est-il? J'ai expliqué donc que pour atteindre le Kodesh HaKodashim, il y a des paliers. Il y a des niveaux. On n'atteint pas le Kodesh HaKodashim simplement en disant tiens, ben, j'y vais puis j'y rentre. La Torah est tellement explicite à ce sujet qu'elle va aller jusqu'à dire qu'il est interdit à quiconque d'y rentrer. Je parle ici de Yom Kippour en tant que fête dont les Juifs vont mettre en pratique. Est-ce que vous savez que cette année est une année terrifiante? Une année terrible. C'est la première fois, si je me trompe, peut-être on peut me le dire, j'accepte toujours que je puisse faire une erreur, on peut être prudent quand même dans ce qu'on dit, mais je crois que si je ne me trompe pas, c'est la première fois dans l'univers, dans toute l'histoire de l'univers, qu'il y a eu une fermeture en Israël sur les 3 fêtes de l'Éternel, qui sont Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. À cause du confinement, on interdit les gens de se rassembler pour faire ces fêtes. Je me suis posé cette question, mais n'y a-t-il pas un sens prophétique concernant la fin des temps, que ces 3 fêtes-là soient complètement fermées? Alors que la Torah nous enseigne clairement que c'est des fêtes qui doivent être faites à perpétuité. Elles ne peuvent pas s'interrompre. Et tout à coup, on a l'impression que le Créateur dit maintenant, on arrive au temps de la finalité. On arrive dans un temps où la fin arrive. On va basculer dans autre chose. On va basculer quelque part. Et ces fêtes, comme si ces fêtes étaient maintenant fermées. C'est terrible. Mais voilà que nous sommes donc arrivés à un point où ces fêtes, ce Kippour, pour l'atteindre et aller dans le lieu, dans le Kodesh HaKodashim, placer le sang une fois par an, il faut traverser différentes étapes. Ces différentes étapes, je les ai appelées, j'aurais pu les appeler de plusieurs façons. Bon, j'ai fait simplement un choix de mots. Et j'ai appelé ce cours les 3 portes. Pour atteindre le niveau le plus élevé, il faut passer par 3 portes, 3 voiles ou 3 couvertures, si vous voulez. Et je vous rappelle d'ailleurs un point extrêmement intéressant. C'est que lorsque nous sommes dans une église, entre guillemets, et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis là, pas du tout, parce que je vais faire aujourd'hui ce que eux font. Une église, entre guillemets, extrêmement traditionnelle. Comment explique-t-on le tabernacle, ou même le temple? Mais parlons aujourd'hui du tabernacle. Eh bien, on commence évidemment par l'extérieur. Quand je viens dans une maison, je ne rentre pas directement dans la cuisine ou dans le salon. Je rentre d'ailleurs à l'extérieur pour passer par la porte d'entrée avec toute la politesse. Parce que vous savez qu'on ne rentre pas dans une maison en forçant la porte. Il faut quand même sonner, attendre qu'on nous réponde, qu'on voit qui nous sommes, parce qu'on ne reçoit pas tout le monde à la maison. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois à la maison, lorsque j'entends la sonnette, ring, ring, je me dis, tiens, c'est bizarre à cette heure-ci, ça me paraît bizarre, qui peut bien sonner à cette heure tardive. Alors je soulève le rideau et puis je regarde la vitre pour voir si je connais la personne. Si jamais c'est un inconnu, je me dis, soyons quand même prudents. Donc il y a un protocole malgré tout. Et on rentre par la porte d'entrée, puis on rentre bon, je ne sais pas chez vous, mais enfin chez moi, on rentre dans le couloir, et puis on rentre dans le salon, et puis à la limite, si on invite les gens, ils peuvent aller un peu plus loin, mais en général, ça s'arrête là. Il en est exactement de même dans le tabernacle. On commence par l'extérieur et on va avancer vers l'intérieur. Mais la Torah nous dit exactement le contraire. C'est très étrange. La Torah nous dit juste le contraire. Elle dit non, 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 non. Dieu dit non, non, écoutez-moi. Je ne veux pas que vous compreniez qu'on rentre par l'extérieur. Je veux d'abord vous expliquer tout de l'intérieur.
avant que vous rentriez, je veux que vous sachiez ce qui se passe dans le plus profond de cet endroit. C'est pourquoi lorsque vous lisez Shemot, Exode, Shemot c'est donc l'Exode, le livre des noms. Lorsque vous rentrez dans le livre de Shemot et au chapitre 25, vous voyez que la première chose que Dieu va dire concernant la construction du temple, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est dans l'intérieur même du Kodesh HaKodashim. C'est l'intérieur. Et vous savez pourquoi? Parce que ça nous rappelle évidemment tout de suite une parole du Mashiach Yeshua qui disait « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ce n'est pas vous qui êtes venus les premiers vers moi, mais c'est moi qui suis descendu vers vous. » Autrement dit, je viens du plus profond du ciel, je viens de l'endroit le plus élevé du ciel. Et je vous dis je vous le montre, je viens vers vous, vers l'extérieur. C'est pourquoi la Torah commence par ce qu'on appelle Aaron, comment on dit ça, l'arche de l'alliance, Aaron. Et puis il va passer à la table, et puis etc., et puis tous les objets, et progressivement on arrive au voile, aux portes, et puis etc., et on termine par ce que nous allons commencer. Donc si nous faisons cela, si nous commençons par l'extérieur, c'est pour une explication, alors qu'en réalité, Dieu dit, moi je commence par l'intérieur, parce que c'est le plus important, sachez que c'est moi qui viens vers vous. D'ailleurs, Dieu, le Seigneur avait dit, Sharanti betochem, j'habiterai parmi vous. J'habiterai parmi vous. Je n'ai pas le temps d'expliquer cette expression Sharanti, parce que c'est un mot hébreu, mais très particulier, même dans son écriture et sa conjugaison, mais on en parlera une autre fois si j'ai du temps. Donc aujourd'hui, nous allons partir de l'extérieur pour commencer. Et nous allons faire donc une lecture simple, en français d'abord, et puis je vais vous expliquer comment fonctionnent les portes. 3 portes et une extérieure. Nous allons aujourd'hui lire à partir de Exode, Shemot, chapitre 27, et au verset 16. Je vous laisse prendre donc votre Torah, votre Bible en français si vous l'avez, et nous allons donc commencer la lecture. Nous considérons que nous sommes le peuple d'Israël, nous nous trouvons à l'extérieur et nous allons nous rendre au tabernacle. Et lorsque nous arrivons au tabernacle, nous allons être tout de suite face à quelque chose et nous lisons. Je prends la Bible et verset 16, chapitre 27, livre de Shemot. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées bleues, pourpre et cramoisi, de fin lin retors, de fin lin, en ouvrage de broderie. J'arrête immédiatement la lecture et nous allons aujourd'hui parler de cette expression pour la porte du parvis. Nous allons nous contenter d'expliquer cette petite phrase, cette toute petite phrase qui est évidemment très importante. Pour la porte du parvis, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le tabernacle n'importe comment, on aurait pu, mais entre guillemets, évidemment entre parenthèses, on aurait pu peut-être faire une construction qui aurait été tout en bois. Mais voilà que la construction est faite de divers matériaux, dont l'extérieur est fait en chèche. Le chèche, je vous rappelle que le chèche, c'est donc le fin lin. Ce fin lin, chèche, a une valeur de 6, exactement comme il est écrit dans le livre de Bereshit et Yom HaShishi, le jour 6e. C'est très important, premièrement, de se rappeler de cela. Yom HaShishi, jour 6e, donc lorsque nous nous trouvons face à cette tenture, à ce voile qui est là, la première chose qui doit nous frapper, c'est que cette vision qu'on a, c'est une vision du jour de la création fondamentale de l'univers.
C'est pas simplement une tente pour une tente, c'est pas simplement enfermer pour enfermer. Pourquoi enfermer? Pourquoi Dieu a-t-il enfermé? Ne pouvait-il pas laisser tout ouvert? Ne pouvait-il pas dire aux gens, ben voilà, tout le monde vient comme il veut venir? Dieu dit non, je vais fermer pour bien vous expliquer que ceci, ce que vous voyez, ce chèche que vous voyez, ce fin lin blanc, représente le commencement de la création et que tout ce qui va s'y passer, c'est comme si nous étions à l'intérieur, au commencement de l'univers, dans la pensée parfaite de Dieu. Le tabernacle, ce n'est pas n'importe quoi. C'est véritablement un lieu particulier où Dieu va recommencer. Il va faire un travail de recommencement de l'univers entier. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Donc voilà, nous arrivons devant cette toile et il est écrit Velesha'ar et Ratser. Donc Velesha'ar et Ratser Massar. Je relis, je redis et j'explique chaque mot séparément et vous allez voir ce que cela veut dire. Donc, Velesha'ar et pour la porte et Ratser du parvis, Massar le voile. D'accord? Je redis une dernière fois et puis je vais expliquer chaque mot en particulier selon la racine hébraïque et l'explication que chaque mot veut dire et ce qu'elle possède. Donc, Velesha'ar et Ratser Massar. Prenons le premier mot en détail. Sha'ar, on a traduit en français, on dit ou les sha'ar et pour la porte, ou les sha'ar. Sha'ar, le mot porte, c'est un mot qu'on peut lire de deux façons différentes. Soit, et il faut se rappeler toujours que soit on tire les voyelles, puisque ce sont des signes qui ont été rajoutés par les rabbins, et que pour qu'on puisse faire une lecture, que tout le monde puisse avoir la même lecture du texte, mais qu'en réalité, si vous lisez la Torah telle qu'elle est, il n'y a aucune voyelle décrite. Donc nous allons reprendre les consonnes comme sans voyelle et voir ce qu'elles veulent dire. Donc Sha'ar, on peut le lire d'une autre façon, on peut lire Sa'ar. Soit Sha'ar, soit Sa'ar. C'est écrit de la même manière, Shin, Ain, Resh. Shin, Ain, Resh, Sha'ar ou Sa'ar. D'accord? Je vais vous donner maintenant le sens de ce mot. Quand il se dit Sha'ar, écoutez bien ce qu'il veut dire, ça évidemment traduit par tout le monde, indiscutablement, c'est une bonne traduction, c'est le mot porte. Hu les Sha'ar et pour la porte. D'accord? Jusque-là, tout le monde a compris. Je vais essayer d'être très très lent aujourd'hui pour vous donner chaque mot, que vous puissiez les écrire et bien comprendre ce qui se cache derrière. Deuxième sens de Sha'ar, mesure. Une mesure. D'accord? Je vous laisse toujours le temps d'écrire, puisque c'est un cours, c'est pas on ne fait pas des prédications ici. Moi, je ne suis pas un grand prédicateur, je suis plutôt quelqu'un qui enseigne, donc au cours, parfois j'étais souvent, quand j'étais tant d'années en Afrique, les gens me disaient tu vas prêcher, je dis, puis quand j'avais fini de prêcher, on me disait ah mais tu nous enseignes, je dis ben oui, chacun son ministère, je ne suis pas un grand prédicateur, c'est pas mon truc, voilà. Troisième chose, troisième signification de Sha'ar, estimation. Estimation. D'accord? Écoutez bien les mots. Il faut les peser. Il faut vraiment peser les mots. Je répète les trois. Une porte, ou les sha'ar et pour la porte, ou bien et pour la mesure, ou pour l'estimation. D'accord? Vous avez déjà entendu que cette porte a déjà quelque chose de très très particulier. Est très particulier. Maintenant, nous allons faire la deuxième partie du mot. Au lieu de le lire Sha'ar, nous allons lire Sa'ar.
pour ceux qui font de l'hébreu, vous savez que la première lettre shin, si vous mettez un point sur la petite branche, le shin c'est 3 petites branches, hein, comme à côté de la menorah. Vous avez vu que la menorah c'est 2 shins. La menorah c'est 2 shins. 3 branches et qu'un vav au milieu, ce qui fait 7. Mais d'un côté 3 et 3, c'est un shin. La menorah c'est 2 shins avec un vav. C'est déjà très 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 surprenant, mais je me suis dit l'autre jour, il faudrait vraiment refaire tout un cours entier sur la menorah pour expliquer comment elle est faite. J'avais déjà commencé, mais je me suis dit, j'ai trouvé tellement d'autres idées qui me sont venues à l'esprit. Donc, shin avec un point sur le premier, au-dessus de la première branche, c'est le shin. Sur le dernier, c'est le sin. Si vous mettez un point sur le dernier, sin. Donc, nous lisons sahar. Que veut dire sahar? Trembler et craindre. Voilà un mot surprenant. Trembler, craindre. Fantastique ça. Deuxième idée, frissonnement. Lorsque j'ai fouillé dans les racines hébraïques, je me suis dit, il faut quand même comprendre, mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Frissonnement. Traduction différente. Le mot est ici encore plus extraordinaire, plus particulier. Le mot horreur. Surprenant. Nous voilà devant une idée absolument inimaginable. Et alors, traduction suivante encore de sahar, vous voyez que ça s'accumule, hein? C'est abattre comme abat une tempête. Surprenant. Nous nous trouvons donc dans un premier développement, le premier développement que nous pouvons faire de cette racine hébraïque shahar, c'est un lieu où Dieu nous mesure. C'est un lieu où lorsque l'homme se trouve devant lui,